Bonjour, ici Charlotte Gamache, psychologue pour une deuxième capsule avec vous. Donc aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour du thème du sentiment de maîtrise, mais surtout, je vais vous donner des solutions vraiment concrètes, faciles à appliquer pour prendre soin de ce sentiment-là qui est extrêmement important. Donc, le sentiment de maîtrise, ça fait référence à la croyance qu'on a un impact sur notre environnement et que notre environnement est à peu près prévisible. Un bon sentiment, un sentiment de maîtrise qui est plutôt solide, va nous faire connaître un sentiment de confiance, de sécurité. Ça va être valorisant, ça va être motivant. Mais à l'inverse, si votre sentiment de maîtrise est ébranlé, vous risquez d'être confronté à plus d'anxiété, d'insécurité, vous pouvez être plus démoralisé. Ça peut affecter votre estime personnelle et votre motivation à entreprendre les tâches au quotidien. D'où l'importance de se pencher sur ce thème-là. Après, la grande question, c'est oui, mais comment je prends soin de mon... Comment est-ce que je peux avoir un sentiment de maîtrise dans un contexte de changement, de turbulence, d'incertitude comme celui-ci? Et c'est une question qui est très légitime. La réponse est en un mot et c'est la structure. C'est important de continuer à maintenir une certaine structure dans vos journées, même si vous n'êtes plus obligé de la maintenir, cette structure-là. Donc peut-être que vous avez perdu vos emplois, que vous avez beaucoup moins d'heures de travail, que vous avez effectivement nécessairement moins d'obligations sociales aussi. Donc il y a comme moins de besoin de structure, c'est moins obligé ou moins imposé. Du moins venant de l'extérieur. Par contre, c'est important que venant de vous, donc de manière interne, de manière volontaire, vous décidiez d'instaurer une certaine structure dans vos journées pour préserver un sentiment de contrôle, de maîtrise. Pour ce faire, j'ai 3 conseils pour vous. Le premier, continuez à investir votre image corporelle, votre apparence, votre corps. Ça veut dire douchez-vous aussi souvent ou lavez-vous aussi souvent que vous le faites normalement. Habillez-vous. Même si vous n'avez pas besoin de vous habiller et que personne ne va voir votre tenue vestimentaire, continuez à vous habiller. Okay? Parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà testé, leggings toc, la couette en l'air, une couple de jours. Vous avez certainement remarqué que ça a un impact sur la perception que vous avez de vous-même et sur votre humeur, votre motivation au quotidien. D'accord? Donc, continuez à vous habiller. Continuez à vous coiffer, à vous raser, à vous maquiller. Peut-être pas aussi bien ou aussi souvent que vous le faisiez avant, mais continuez à le faire au moins un peu, c'est important. Dans un deuxième temps, ce que je vous recommande, c'est d'instaurer une certaine routine dans votre quotidien. Et là, vous ne mettez pas la barre haute, c'est pas une routine qui est extrêmement ficelée, mais juste de dresser les grandes lignes de vos journées. Par exemple, avoir une heure de réveil assez régulière à chaque jour. Avoir une idée, par exemple, approximative de l'heure du dîner et de l'heure du souper. Avoir des temps clairs dans la journée qui sont réservés au travail, aux tâches et d'autres moments clairs dans la journée qui vont être réservés aux loisirs ou à la détente. Ça, c'est des tout petits changements, quand même tout simples, mais qui vont vous aider à avoir l'impression que quand vous levez le matin, vous avez quelque chose à faire, vous avez un rôle, vous connaissez ce rôle-là. Puis vraiment, ça va vous aider à départager vraiment le repos du travail, alors qu'il y a quand même un chevauchement assez facile entre ces deux sphères-là en ce moment. Dans un troisième temps, je vous recommande très fortement de continuer à investir votre hygiène de vie. Donc ça renvoie à votre consommation d'alcool, de cigarettes, à votre alimentation, pratique de sport, sommeil, etc. Donc on a tous des petites résolutions ou des valeurs, des principes par rapport à ce que devrait être notre hygiène de vie. C'est important de continuer à suivre ces grandes lignes-là. Mais toujours avec un peu d'indulgence. C'est normal d'avoir une hygiène de vie peut-être un peu moins bonne qu'avant la crise. Ne vous imposez pas ces anciens standards-là parce que ça peut être difficile en ce moment, mais assurez-vous quand même d'honorer vos résolutions, vos valeurs, vos principes en termes d'hygiène de vie. Donc voilà, c'était mes 3 conseils pour aujourd'hui. J'espère qu'ils vous ont aidé, j'espère qu'ils vous ont éclairé.
Si vous avez envie de partager l'expérience de ce défi-là avec moi, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions ou des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, ça va me faire aussi un grand plaisir de vous écouter et puis de construire mes capsules en fonction de ces demandes-là. Et puis enfin, si la capsule d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, sinon, on se dit au revoir pour une prochaine vidéo très bientôt.